Alors, voilà une question que absolument tous les débutants finissent par se poser. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment commencer à parler français au quotidien sans se retrouver complètement paralysé par toutes ces règles de grammaire? Honnêtement, c'est le grand défi quand on apprend une nouvelle langue, pas vrai? On a envie de communiquer, de se faire comprendre tout de suite, mais on a un peu cette impression d'être au pied d'une montagne infranchissable. Eh bien, pour vous aider à franchir cette montagne, on va décortiquer tout ça dans notre explication visuelle d'aujourd'hui. On a rassemblé et structuré les meilleures infos de nos sources pour vraiment démystifier ce français de base. L'idée ici, c'est clairement pas de vous lire un manuel scolaire. On va plutôt utiliser des blocs de construction, des choses super simples, visuelles, que vous pourrez appliquer tout de suite pour lancer vos premières conversations. Allez, c'est parti, on explore ça ensemble. Au menu aujourd'hui, d'abord, on va régler une bonne fois pour toutes le fameux dilemme entre tu et vous. Ensuite, on verra les verbes essentiels du quotidien. Puis, on parlera du temps et de la routine. Et enfin, on mettra tout ça en musique avec des dialogues pratiques. On attaque tout de suite avec notre première étape, et pas des moindres, le choix entre tu et vous. Vous savez, en anglais par exemple, c'est super simple. Un seul petit mot fait tout le boulot. You. Mais en français, eh bien, la langue sépare très clairement les choses en deux niveaux. D'un côté, on a le tu. Ça, c'est toujours singulier et c'est complètement informel. On le garde pour les amis proches ou la famille. Et de l'autre côté, on a le fameux vous. Lui, il a une double casquette. On l'utilise pour s'adresser à un groupe de personnes, donc au pluriel, mais on l'utilise aussi au singulier pour marquer le respect, pour être formel et mettre un peu de distance. Et ça, croyez-moi, c'est un aspect culturel qu'il faut absolument maîtriser. Si vous utilisez le tu sans y avoir été invité avec votre patron, un médecin ou un prof, oulala, ça peut vraiment être perçu comme un gros manque de respect, un vrai faux pas. Bon, rassurez-vous, les francophones sont en général hyper indulgents quand ils voient que vous débutez. Mais la règle d'or, elle est super simple. Dans le doute, dites toujours vous. Vous gardez le vous jusqu'à ce que la personne vous dise cette phrase magique. On peut se tutoyer. Regardez, on va voir la théorie en pratique avec ces deux phrases. D'un côté, on a l'approche bien formelle. Bonjour, professeur de Gueldre, comment allez-vous? Et de l'autre, le mode super détendu. Salut Aurélie, comment vas-tu? Ce qui est fou, c'est que ce n'est pas juste le pronom qui change, c'est littéralement toute l'ambiance de la phrase. On passe du bonjour au salut, et la terminaison du verbe change aussi. Tout s'aligne automatiquement sur ce premier choix. Allez, on passe à notre deuxième point, les verbes essentiels du quotidien, le moteur de vos phrases. Si on prend un verbe régulier hyper basique comme parler, on remarque tout de suite un truc visuel avec les terminaisons e, es et ent. Et là, j'ai une excellente nouvelle pour vous si vous voulez parler français. Vous savez pourquoi? Parce que toutes ces terminaisons, à l'oral, elles sont complètement mulettes. Écoutez bien, je parle, tu parles, il parle et il parle. C'est exactement le même son. Ça veut dire que le français parlé est, sur ce coup-là, beaucoup plus facile que le français écrit. Honnêtement, c'est un énorme soulagement pour oser se lancer, non? Et en plus de ces verbes réguliers, il y a une autre catégorie super pratique pour les débutants, les verbes pronominaux. C'est ceux qui ont un petit pronom réfléchi, le se, juste devant l'infinitif. En gros, ça indique que vous faites l'action sur vous-même. Se lever, se laver, s'habiller, se coucher. Ces mots-là, c'est la base absolue de la routine. Avec juste ces 4 petits verbes, vous pouvez déjà raconter toute votre journée, de la minute où vous ouvrez les yeux jusqu'au moment où vous retournez au lit. Ce qui nous amène directement à notre troisième point, comment situer tout ça dans le temps. Alors, voici l'astuce la plus simple au monde pour voyager dans le temps en français. C'est pas la peine de vous casser la tête tout de suite avec des temps super complexes. Regardez cette ligne du temps. On a hier, aujourd'hui et demain. Boum! Avec juste ces 3 mots, vous pouvez ancrer vos actions super clairement. C'est le moyen parfait pour parler de ce que vous avez fait récemment, de votre journée en cours ou de vos plans pour plus tard, et tout le monde vous comprendra sans problème. Et pour aller un tout petit peu plus loin, on peut ajouter la fréquence. On utilise des petits adverbes de temps super courants comme souvent ou toujours. Le simple fait d'ajouter un de ces mots, ça transforme une phrase un peu basique en une vraie description de vos habitudes. Par exemple, dire « je me lève », bon, c'est bien. Mais dire « je me lève toujours tôt », ah, là on est dans la vraie conversation détaillée, c'est beaucoup plus vivant. Allez, 4e et dernière étape, on rassemble toutes les pièces du puzzle avec des dialogues pratiques. Imaginez la scène, quelqu'un vous pose cette question typique. Qu'est-ce que tu fais le samedi? Regardez un peu comment c'est construit. On a le tu, informel 1, parce qu'on discute tranquillement avec un ami. On a le verbe faire conjugué au présent. Et le mot samedi qui pose tout de suite le décor. On parle de la routine du week-end. C'est vraiment l'amorce parfaite, super naturelle. Et là, la réponse peut être hyper directe. Nous mangeons à midi. On prend un pronom de base, nous, on ajoute un verbe régulier classique, mangeons, et on finit avec une précision de temps, à midi. C'est fluide, c'est immédiat. C'est exactement pour ça qu'on apprend ces bases pour pouvoir répondre du tac au tac. Un autre petit exemple très courant. Où vas-tu, Nicolas?
Ici, on utilise le verbe aller, qu'on entend tout le temps, avec une petite inversion du sujet. Vas-tu? C'est une structure super classique pour demander directement à quelqu'un qu'on connaît bien où il va ou ce qu'il a prévu de faire. Et Nicolas, il répond quoi? Je vais me laver les cheveux. Cette phrase, elle est géniale parce qu'elle résume tout ce qu'on vient de voir. On a un verbe pronominal de routine, se laver, combiné au verbe aller pour montrer que c'est une action immédiate. C'est littéralement une phrase que n'importe quel francophone pourrait lâcher un mardi matin dans sa salle de bain. Vous voyez? Bref, pour résumer, c'est vraiment pas la peine d'avaler un dictionnaire tout entier. Si vous maîtrisez juste une petite poignée de verbes de tous les jours, que vous comprenez bien quand dire tu ou vous, et que vous glissez quelques repères de temps, vous déverrouillez d'un coup une énorme partie de la conversation française quotidienne. C'est ça la magie d'avoir des bases solides. Du coup, avec ces nouveaux outils en poche, quelles autres portes allez-vous bien pouvoir ouvrir lors de votre prochaine discussion? L'aventure ne fait que commencer. Un grand merci d'avoir suivi cette explication visuelle avec nous aujourd'hui, et à très vite.